Les cloches, ou toupins, sont ici une tradition millénaire. Elles protègent les habitants du Haut-Jura vaudois contre le mauvais œil. Un nouvel art s'est développé ici, il y a un peu plus de 30 ans, celui des cloches de parade. C'est nos ancêtres qui avaient développé ce mode de vie, le respect de la nature, et les cloches pour le bétail sont un instrument qui font entièrement partie de ce folklore typiquement suisse. Alors, je m'appelle Pierre-André Chantz et on est ici à la Forge du Cœur et c'est un atelier spécifique pour la forge des toupins. C'est mon fils qui travaille avec moi depuis maintenant 7 ans. Et je suis très fier. Entre guillemets, il n'y a pas de patron employé, c'est une bonne entente. On n'a pas besoin de forcément beaucoup se parler pour savoir quoi faire, travailler. Donc chacun a son travail à faire. Voilà, tenez, moi j'ai fini ma courroie. Ça te plaît ça? Ouais, comme d'hab. Et puis toi, ton boulot, il te plaît? Ah oui, sinon je ferais pas ça. Avec ta main, continue. Les cloches traditionnelles vont se transmettre de génération en génération. Et ça, c'est quelque chose de formidable, de pouvoir laisser une trace pendant plusieurs générations sur notre savoir-faire. C'est peut-être plus difficile d'être traditionnaliste parce que c'est beaucoup moins vulgarisé. Il faut vraiment le vouloir. Mais par contre, les gens se moquent beaucoup moins de la tradition qu'il y a une génération. Je vais parler du son. On n'a pas parlé actuellement du son. Le toupin est la cloche traditionnelle des montées à l'alpage. On peut dire que Napoléon il est allé à Moscou au son des tambours. Et pour faire marcher le bétail, on est obligé de leur mettre des cloches au cou pour donner un certain rythme. C'est par là, Martial! Le son des toupins est quelque chose qui tient énormément au cœur des exploiteurs. Chaque exploiteur recherche un son particulier qu'il a entendu dans son enfance, qu'il aurait envie de posséder. Alors, Rod Martial, je suis fromager de métier et je fromage à la Moisette depuis 18 ans. Le matin, pour aller repercher les vaches, ou bien l'après-midi, pour savoir où elles se trouvent, on est obligé d'acheter des cloches pour qu'on les entende. Parce qu'autrement, elles se cachent dans la forêt. À 3h30 le matin, c'est difficile de les trouver, quoi. Chaque vache a un nom. Alors, je sais que c'est la fleur qui rentre. Je vais l'attacher, puis elles ont chacune leur place. Et puis chaque vache va à sa place. Si dans un pâturage, vous avez 25, 30 ou 50 cloches, il faut qu'elles aient 25, 30 ou 50 sons différents. Et comme ça, l'éleveur peut déterminer s'il entend un son particulier, une bête qui boite ou une bête malade, il va pouvoir le repérer au son de la cloche.
Ici, c'est quand même un métier où on sait qu'on se fait plaisir autant lui à les écouter que moi à les fabriquer. Et on est déjà amis aussi avant d'être clients et fournisseurs. On est amis du même village depuis des années.